ce tutorat-là, c'est que première des choses, moi, je vais faire le suivi, mais on va aussi faire des rencontres ensemble. Il va y avoir des rencontres obligatoires, des rencontres où tout le monde devra être là, puis il va y avoir des rencontres où moi, je vais te convoquer seul à seul parce que j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler de tes résultats, j'ai envie de te parler de tes présences, j'ai envie de te dire, lâche pas, ça va bien, OK? Fait que quand je te convoque, c'est pas toujours que ça va mal. Puis des fois, je vais te parler aussi, je vais essayer de voir avec toi, y a-t-il un problème? Si oui, comment on peut le régler? Comment je peux t'aider à régler ça? La période titulaire, en fait, c'est qu'on a eu la chance ici, parce que je sais que ce n'est pas dans toutes les écoles où c'est possible de le faire. Comme on est une école un petit peu particulière où les élèves qui ont 16 à 18 ans arrivent ici avec un objectif pour se rendre vers le cégep ou se rendre vers un DEP. Donc, leurs cours sont ciblés. Ils n'ont pas un horaire plein. Donc, ils arrivent ici, ils ont des trous dans leur horaire, un peu comme au cégep. Mais avec l'organisation scolaire, on a réussi à mettre une période dans l'horaire disponible pour tout le monde pour la période du tutorat. Puis cette période-là, en fait, elle sert à plusieurs choses. Un, faire nos suivis d'élèves. On a besoin, nous, en tant qu'enseignants, avec notre liste d'élèves tuteurs, on a besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans les autres cours. On a besoin d'avoir des informations. On a besoin de communiquer avec les parents. On a besoin de rencontrer l'élève surtout. Je trouve que ça permet de garder un lien avec l'élève, de pouvoir l'aider. Fait que, tu sais, un tuteur comme ça, tu peux pas en avoir d'autres. Honnêtement, j'aurais aimé ça, d'avoir d'autres tuteurs, mais ceux que j'ai eus, ça a été honnêtement les meilleurs. J'en ai eu 3. Puis ces 3-là, ça a été mes meilleurs. Ils m'ont jamais laissé tomber. Ils m'ont toujours permis de remonter. Puis ils m'ont toujours aidé avec mes notes. Quand j'allais pas bien, que j'avais une crise d'anxiété, c'était eux qui étaient là pour m'aider. Il y avait le temps pour moi. Ils n'étaient pas pris entre plusieurs élèves ou peu importe. Il y avait le temps de discuter avec moi, de regarder mes problèmes, de m'aider dans tout ça. Fait que je trouve que c'est super bien. Je trouve que c'est important les périodes de tutorat pour les autres parce que, justement, les profs dans les autres écoles, ils ont moins de temps pour toi. Ici, justement, s'ils t'offrent la période de tutorat, c'est parce qu'ils ont le temps de t'aider, ils ont le temps de voir tes difficultés. Puis, il y a beaucoup d'élèves ici qui ont des difficultés scolaires souvent, problèmes de décrochage. Il y en a qui ont mettons, des handicaps, des troubles du spectre de l'autisme, des difficultés de niveau académique. Puis justement, ces périodes de tutorat-là viennent t'aider à comprendre où est-ce qu'il y a le problème, où est-ce qu'il faut aider. Puis il y a toujours une page qu'ils nous font faire, puis c'est notre plan de futur. Ils demandent c'est quoi ton grand objectif en venant à Venue Nouvelle. Fait que qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ensuite, ils demandent 3 sous-aspects. Qu'est-ce les 3 grands titres que tu devrais faire pour arriver à cet objectif-là? Puis après ça, dans les 3 grands aspects, ils t'en demandent 2 dans chaque. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ces aspects-là? Avec cette période-là vient un temps de concertation. Parce que c'est sûr que si on veut intervenir auprès de notre élève, il faut avoir l'information des autres enseignants. Nous, on a ciblé un temps dans notre horaire à l'extérieur de cette période-là. Parce que dans cette période-là, c'est possible d'aller voir les collègues pour demander des informations, mais on veut vraiment utiliser cette période-là pour rencontrer l'élève. Donc, il faut être prêt pour rencontrer l'élève, il faut avoir faut être allé voir son dossier, il faut avoir eu des informations des enseignants ou des intervenants. Puis, bien, on a une période, on a un temps à l'horaire dans la semaine, la veille en fait, c'est une fois ou 2 semaines. Nous ici, ça se passe après l'école, donc de 3h30 à 4h30. 1 heure de temps où ça s'appelle une période de concertation. Cette période de concertation-là, c'est chaque enseignant est en train de travailler à répondre aux besoins de tutorat de chaque élève, en fait. Chaque lundi aux 2 semaines, l'équipe école se rencontre pour dire « voici nos élèves qui sont sortis du lot ». Puis on va faire une espèce de rencontre de concertation, par exemple sur 1 ou 2 élèves. Parfois, si on a besoin que la direction soit présente, on sollicite l'aide de la direction. Parfois, si c'est une aide un peu plus psychologique, on va demander à l'équipe, la psychologue, d'être présent aussi. Ou si l'élève avait déjà aussi des suivis avec un membre du personnel de l'école. Ça fait une grande différence parce qu'en fait,
c'est un petit peu ce qui est le plus important, c'est d'avoir du temps pour ça, qui est reconnu aussi. C'est sûr que c'est le fun en tant qu'enseignant d'avoir ce temps-là. C'est sûr que c'est un défi pour une organisation scolaire, mais ça prend une direction ouverte à apporter ce temps-là, puis à accepter que les enseignants aient du temps disponible pour ça. Je pense qu'une retombée positive, c'est que le mardi période 3, tous nos membres du personnel sont là. Oui. Donc, Et libre. libre. Ils ont des élèves, mais parfois, une fois que les élèves sont venus assister à leur formation ou rencontrer leur tuteur, puis une fois que l'information est donnée, le suivi est fait, c'est facile de se consulter tous les membres du personnel parce qu'on est là et disponible. Oui, les élèves sont là, mais des fois, ils ne sont pas là l'entièreté du 80 minutes, ce qui facilite les échanges entre collègues. Donc, je suis capable d'aller voir Patrick, je suis capable d'aller voir Charles, je suis capable d'aller voir Olivier. On peut échanger justement sur « Hey, toi, est-ce que tu as rencontré cette difficulté-là? Mon élève m'a rapporté ça. Est-ce que tu as entendu la même chose? » Aussi, lorsqu'on fait des conférences, post-conférences, facile de faire une retombée immédiate parce qu'on est disponible tout le monde en même temps. Donc, ça, je pense que c'est un moment de le figer à l'horaire au moment fixe, c'est facile pour la collaboration entre les différents membres du personnel. Moi, comme direction, c'est un moment où je sais que l'ensemble de mon équipe école est là. Donc, facile de me déplacer dans les corridors, de voir tous mes élèves et de voir tous mes membres du personnel. Donc, ça, c'est un plus. En fait, les heures, tout ce qui est indicatif, prescrit, on ne part pas d'heures. C'est vraiment un choix contextuel qu'on dit, cette période-là est dédiée. Donc, tu n'enseigneras jamais les mardis période 3. Par contre, tu vas être toujours ici les mardis période 3 parce que tu es tuteur. Mais ce n'est pas une contrainte nécessairement au niveau des heures ou de perte de temps de cours. On est vraiment plus dans... On maximise le temps de tutorat. Au lieu de le faire par-ci et là, on l'a figé. Donc, tous les élèves ont le même temps dédié, tous les tuteurs offrent le même temps. Donc, on n'a pas d'iniquité, on est sûr que chaque élève a le même service. Oui, pour les professionnels, c'est intéressant aussi de savoir que tous les élèves sont libres à cette période-là. Fait que si j'ai besoin de rencontrer un élève pour quelque raison que ce soit, je sais que cette période-là, elle est libre. On utilise aussi cette période-là pour autre chose qu'on aurait mis dans des cours sinon. Exemple, on a des périodes où ce sont les intervenants qui viennent faire une présentation. Cette année, cette session-ci, on va avoir une présentation sur la santé mentale. Les intervenants se montent une présentation, puis au lieu d'approcher l'élève par des cours, prendre du temps de cours, on le passe à cette période de tutorat-là. Ce qui est vraiment génial dans les ateliers, c'est vraiment les problématiques qui sortent un peu plus davantage à l'école. Chaque session, chaque nouvelle année, je dirais, il y a comme d'autres élèves qui viennent aussi avec d'autres problématiques. Donc, il y a eu des années où c'était plus les vapotages. Donc, évidemment, on va inviter des intervenants externes ou en milieu de l'école qui connaissent davantage sur les vapotages, qui vont plus, on va regrouper ces élèves-là, soit dans nos périodes de tutorat surtout, pour leur faire des ateliers sur les vapotages. Donc, je prends mon cas que j'ai eu des élèves quand même qui viennent s'ouvrir à toi des histoires quand même incroyables. Et tu te dis, waouh, comment je pourrais moi faire pour aider l'élève? Au début, l'élève t'ait fait confiance pour dire, je t'ai raconté mon histoire, j'aimerais que tu l'aies dit à personne, mais... Puis on dit à l'élève, si tu veux vraiment être fonctionnel au niveau surtout de l'enseignement, il faudra vraiment des gens pour t'aider. Puis là, tranquillement, moi je veux dire, dans mon cadre enseignant, je ne peux pas faire grand-chose, mais on a une équipe à l'école, puis l'élève va accepter d'aller vers un service et qui va pouvoir les prendre en charge. Pour une direction qui voudrait apporter la période du tutorat à son école, c'est certain qu'elle doit penser à l'apporter progressivement. En fait, l'idée, c'est de se pencher pour former un comité au début qui va y réfléchir, va mettre les choses en place. Ça prend du temps parce que je pense que ce qui a été apprécié ici quand on l'a mis en place, c'est le fait que ce soit un clé en main. Il y avait beaucoup d'enseignants personnels qui étaient réticents parce que ils se demandaient ce qu'ils allaient faire dans cette période-là, parce que c'était nouveau pour eux. Donc, l'idée d'être prêt, d'avoir des clés en main pour rassurer les enseignants, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut y réfléchir, c'est sûr, d'emblée, mais il faut aussi s'assurer d'avoir du temps pour ça. Autant la direction que les enseignants, que les intervenants, ça prend du temps pour le mettre en place, pour le réfléchir, mais ça prend du temps ensuite pour le garder en vie et s'assurer qu'il fonctionne bien.
Moi, honnêtement, ce que je dis toujours, c'est que l'équipe, la force de l'équipe, vraiment, c'est une collaboration, c'est vraiment les travailler ensemble. Puis ça passe par la direction jusqu'aux membres du personnel et professionnels. D'abord, avoir une direction vraiment ouverte en ce sens-là, qui est prêt à cette ouverture-là. Et deuxième lieu, c'est, comme on dit, toute transition, évidemment, ça prend un certain temps. L'avantage ici, c'est qu'on est une petite école. Des fois, ça se fait quand même vite. Dans les grandes écoles, les défis vraiment risquent d'être, je dirais, vraiment mettre en place une espèce de comité, d'équipe ou peu importe, qui va quand même pouvoir parler à chacun des membres du personnel pour pouvoir l'expliquer le mieux et surtout dire que, comme tout enseignant, les besoins sont plus centrés sur l'élève et non l'horaire de l'enseignant ou les horaires administratifs. Donc, avoir cette préoccupation pour dire on doit plus mettre l'emphase sur le bien-être de nos élèves, qui est plutôt que sur tout ce qui est administratif, en fait. C'est sûr qu'un des critères qui facilite aussi cette transition-là pour une direction, si je m'en vais vraiment de mon côté, c'est de s'accompagner de pédagogues, de leaders aussi pédagogiques, de gens qui, à l'intérieur de l'école, brillent, chez qui les autres vont questionner ce dit membre du personnel-là, quelqu'un qui est représentant un petit peu de l'ensemble des membres du personnel, puis qui est une source apprécié de tous, hein, on va se dire. Puis quelqu'un qui est mobilisé, qui donne de son temps, qui est volontaire, ça, c'est une formule gagnante aussi. Chaque transition est importante. Autant une transition du primaire au secondaire, autant une transition du secondaire au cégep, mais aussi une transition d'une école à l'autre, c'est aussi important. Donc, et prendre le temps vraiment pour l'élève. Dans une petite école, c'est possible. Dans une grande école, je pense qu'avec du travail, et la volonté, je pense aussi, c'est quelque chose qui peut être vraiment possible.